Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 31 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui fait le bilan d'un premier mois, le pire depuis 2008, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le shérif va-t-il sortir le gros calibre ?» On peut se poser la question parce que franchement, les portes de saloon battent à toute volée depuis une semaine. À l'intérieur, c'est un peu la grosse baston. Ça secoue méchamment avec des écarts de 4% intraday lundi dernier. Et on a remis ça vendredi. Alors pas tout à fait 4%, mais quand même 3,5% de rebond pour le Nasdaq et le S&P sur leur plus bas du jour. À 17h, c'était un petit peu l'alerte rouge, la cassure des supports moyen terme, et on va dire que il n'y avait plus qui a commencé à vider les portefeuilles. Et puis, miracle à 22h, on a repris plus de 3,5% sur le Nasdaq et le S&P, et on sauve miraculeusement les supports moyen terme. Alors, pas les moyennes mobiles à 200 jours, néanmoins ça fait une sacrée différence, puisque le Nasdaq perdait en matinée pas loin de moins 16% depuis le 1er janvier, et qu'au final il n'en perdait plus que 12%. Quant au S&P, il perdait plus de 10% à 17h, et un peu moins de 7% au moment de la clôture. Oui, donc les portes de saloon battent à toute volée. On passe du panic selling au rebond en mode FOMO, Fear of Missing Out, mais là aussi on peut parler donc de panique à la hausse, et en fait on ne sait pas vraiment si le marché rebondit parce que la Fed donne le coup de pouce qu'il faut au bon moment, aussi parce qu'il y a des acheteurs qui pensent vraiment qu'après un peu plus de 18% de baisse sur le Nasdaq, on a retrouvé là des niveaux d'achat. Alors ceux qui le pensaient au mois de février et début mars 2020 se souviennent de ce qui s'était produit dans la foulée. On avait reperdu 25% supplémentaires. Alors là, évidemment, ça paraîtrait un peu sévère si on devait reperdre entre 15 et 18% sur le Nasdaq, mais sait-on jamais, car la question, je la posais dans le titre, est-ce que le shérif va sortir le gros calibre ? Oui, tout le monde s'attend à une hausse de 25 points dès la mi-mars, et puis, classiquement, à chaque réunion trimestrielle de la Fed, ça c'est le classique, mais certains commencent à évoquer 5 hausses de taux, autrement dit, 4 hausses de taux pour les réunions trimestrielles, plus une supplémentaire, on ne sait pas trop quand et en fonction de quels critères. Mais surtout, le patron de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostic, lui, évoque éventuellement un premier tour de vis de 50 points de base au lieu de 25. Donc là, vraiment, oui, on sort du gros calibre. Et imaginons qu'au mois de juin, malgré le premier coup de gros calibre, on soit toujours à 6,8, 7% d'inflation. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre un deuxième coup à plus 50? Autrement dit, on aurait en 2 réunions la hausse de taux attendue par 90% des investisseurs d'ici la fin de l'année 2022. En fait, il y a plusieurs hypothèses maintenant. Alors, un premier coup à 50 suivi de 4 tours de vis à 25, autrement dit des taux en fin d'année de 1,50 à 1,75. On pourrait aussi avoir 50 points le mi-mars, puis 5 hausses de taux à suivre, et là ça nous mettrait carrément les taux à 2%, ou alors 5 hausses de taux de 25 points, c'est l'hypothèse la plus hédoniste, donc là ça nous fait des taux à 1,25, 1,50 à la fin de l'année, ou alors, l'autre hypothèse, c'est 7 hausses de taux de 25 points de base, et là ça nous met 1,75 à 2%. Vous voyez que la Fed finalement s'est ménagé pas mal de scénarios. Alors évidemment, il y a le scénario préféré des marchés, c'est 4 hausses à 25 points.
Il y a le scénario à 5 hausses de taux à 25 points qui désormais réunit plus de 66% des suffrages. Et puis vous avez l'hypothèse à 6 ou 7 hausses de taux au cas où l'inflation ne reviendrait pas sous les 5% d'ici l'automne prochain. Donc tout est possible et les marchés pour l'instant n'ont pas pricé grand chose, si ce n'est 4 hausses de taux. En imaginant que ce soit plus, on n'a probablement pas fini de baisser. Alors là, ça aurait des conséquences évidemment très importantes sur l'échange, parce que la BCE, elle, a annoncé qu'elle ne bougera pas en 2022. Alors elle pourrait infléchir son discours, certes, à partir du printemps ou de l'été, mais sauf à se renier, elle ne devrait pas monter les taux. Donc si la Fed est toute seule à le faire, alors le dollar, lui, va continuer de grimper au-delà des 1,1180 et probablement en direction des 1,08, 1,0750, comme cela a déjà été envisagé par pas mal de cambistes. Alors, une hausse de 3 ou 4% du dollar par rapport à l'euro, ça favoriserait évidemment les valeurs exportatrices de la zone euro, et c'est peut-être ce qui explique, depuis le début de l'année, ce différentiel spectaculaire entre un CAC 40 qui perd entre 2,5 et 3% depuis le 1er janvier, et un Nasdaq, si on se fie au niveau de préouverture, qui va en perdre minimum 13. Voilà. Donc la tendance haussière sur le Nasdaq n'est plus, alors que sur le CAC 40, on peut encore considérer que le bull trend n'est pas mort. Bon, après quand même un mois de janvier à moins 3% ou à moins 13%, généralement l'année, quand elle commence comme ça, ne se termine pas bien.